vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est une opportunité encore aujourd'hui que de venir dans la présence de Dieu pour célébrer sa grandeur et sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons prier pour confier le temps d'écoute de la parole de Dieu au Seigneur. Nous nous tenons tous debout et nous prions au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu es le Dieu de toute grâce excellente et doux don parfait. Et tu as manifesté ton amour pour nous en Jésus-Christ alors que nous étions ennemis pécheurs. Christ est mort pour nous. Seigneur, merci pour le don de ta parole et la révélation que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous, nous voulons voir Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons encore une fois dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prendre la parole dans l'évangile de Jean. Et nous allons prendre Jean, le chapitre 10, les versets 22 à 31. Jean, chapitre 10, versets 22 à 31. Il est écrit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, donc ce matin, nous allons, à partir de cette portion des Saintes Écritures, nous allons comprendre le sens du thème « Nous sommes les brebis du Seigneur ». Notre thème ce matin, « Nous sommes les brebis du Seigneur ». Alléluia. Bien aimé, ici le contexte, la Bible dit qu'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. En fait, la fête de la dédicace, c'est une fête qui a été instaurée lors de l'inauguration du deuxième temple. Le temple que les compagnons de Esdras, Néhémie, Zorobabel ont rebâti. Et donc c'était lors de la dédicace de du deuxième temple que cette fête a été instaurée. Mais cela s'est passé comment? On va faire un peu d'histoire pour une meilleure compréhension de la parole de ce matin. Bien aimé, donc, à l'an 68-67, avant Jésus-Christ, il y a le roi de Syrie qui voulait dominer sur les nations et particulièrement asservir Jérusalem. Alléluia. Donc, il a lancé une croisade contre Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? L'oppression était telle qu'il y a eu une révolte des Juifs qui n'en pouvaient plus. Alléluia. Donc, lors de cette révolte, les ennemis des Juifs sont entrés dans le temple de Jérusalem. Vous comprenez ce qui suit. Ils ont enlevé tout ce qui était dans le temple
comme ustensile de service. Et là, ils sont allés même jusqu'à profaner le sanctuaire. C'est-à-dire qu'il y a celui qui conduisait les opérations, il allait jusqu'à immoler un porc sur l'autel. Alors vous savez ce que cela veut dire pour les Juifs? Et ils rentrent donc, les Juifs rentrent dans le temple, et ils constatent que tout est en bas, tout est sens dessus, dessous. Et surtout, le chandelier qui symbolise la présence de Dieu, le chandelier était à terre. Et les lampes, les conduits qui alimentaient le chandelier en huile étaient éparpillés partout. Là, c'était la désolation totale. Parce que le chandelier, cette lumière qui symbolise la présence de Dieu, était dans un état pas possible. Les Juifs ne pouvaient pas accepter cela. Et il y a quelqu'un qui remarque qu'il y avait une fiole d'huile, une petite fiole d'huile qui traînait quelque part. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait interruption. Mais cette fiole-là ne pouvait alimenter que le chandelier maximum un jour. Or, ça doit être continu. Et le problème, le principe, c'est quoi? Dieu a fait les choses en sorte que l'huile qui servait à alimenter le chandelier, cette huile était préparée uniquement par la tribu d'Asser. C'était que la tribu d'Asser, un des fils de Jacob, c'est cette tribu-là seulement qui était spécialisée dans la préparation de cette huile qui servait à alimenter le chandelier. Alléluia. Mais le principe c'était quoi? Par rapport à la situation géographique de la tribu d'Asser, pour pouvoir repartir, chercher cette huile et revenir à Jérusalem, il fallait 8 jours. Vous comprenez? Il fallait 8 jours. Et on avait un peu d'huile qui pouvait servir maximum, comme on le dit, que une journée. Mais ils ont pris leur courage, ils ont pris cette fiole d'huile pour allumer. En temps, ils ont envoyé les gens pour aller chercher de l'huile là où il fallait. Le miracle se produit. Cette fiole d'huile-là a pu alimenter le chandelier qu'on appelle la menorah pendant 8 jours, le temps que l'huile vienne pour continuer. C'était extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ton huile ne va jamais finir. L'onction ne va jamais finir dans ta vie. Alléluia. Le miracle s'est produit. Et Dieu, il est le Dieu des miracles. Et je dis, tu ne manqueras de rien. Et je dis que l'huile ne manquera jamais sur ta tête. Alléluia. Voici le miracle. Et donc, ce miracle a surplanté la fête même de la dédicace. Et c'est là, à cette fête-là, Jésus était là. Parce que pour les Juifs, ce miracle-là, ils ne peuvent jamais l'oublier. Et il n'y a pas de plus grand que cela. Alléluia. Et donc tous viennent à cette fête. Cela, la fête de la dédicace, bien aimé, ne fait pas partie de cette fête de l'Éternel. Mais c'est une fête mise à part pour les Juifs et qui a un grand sens, le miracle que Dieu a opéré pour eux. Vous savez, les Juifs, jusqu'aujourd'hui, et ils disent, quand vous allez à Jérusalem, ils vous disent que nous vivons le miracle chaque jour. Alléluia. Ils disent qu'ils vivent le miracle chaque jour. Et donc, ils étaient rassemblés à Jérusalem, et le maître était là. Il les regardait euphorique. Et lui, la Bible dit qu'il se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Tout est symbole parce que Salomon, il a été celui qui a bâti le premier temple. Les Juifs l'ont donc entouré et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. On ne comprend pas, on dit tu es le Christ, on dit dis-le-nous franchement. Le maître avec le calme qu'on lui connaît, alléluia,
Il dit, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Aïe, 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 aïe. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Frère, si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu ne peux pas croire à ce que le Seigneur dit. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas, oui, vous n'êtes pas de mes brebis. Tout le monde vient à l'église. Mais tout le monde n'est pas au nom des brebis du Seigneur. Ils étaient là en train de festoyer. Ils étaient là dans le temple. Il y a du monde. Et le Seigneur dit, vous ne croyez pas que je sois le Christ parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc si tu es brebis du Seigneur, tu sauras que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Alléluia. Si tu es brebis du Seigneur, je te le dis, tu sauras que Jésus est le Christ. Alléluia. Bien-aimé, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Les brebis entendent ma voix. Frère, es-tu brebis du Seigneur? Es-tu brebis du Seigneur? Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Alors je pose la question autrement. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Quelle voix entends-tu? Surtout aujourd'hui. Quelle voix entends-tu? Quel son entends-tu? Quelles sont les nouvelles que tu affectionnes aujourd'hui? Quelle voix entends-tu? Es-tu brebis du Seigneur? Plusieurs se réclament du Seigneur. Mais le Seigneur dit, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. Quelle voix entends-tu aujourd'hui? Le monde est bouleversé aujourd'hui. Mais quelle est la voix que tu entends? Les gens célèbrent la fête de la lumière, du miracle. Mais la lumière elle-même était au milieu d'eux. Et ils l'entourent, lui posent des questions. Ils ne connaissent pas la lumière. Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Qui suis-tu? C'est la question aujourd'hui. Qui suis-tu? Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Je leur donne, alléluia, la vie éternelle. Tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie Zoé de Dieu coule en toi. La vie Zoé coule en toi. Et la Bible me dit, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu en toi. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Aucune situation, aucun fléau ne les ravira de ma main, la main du grand berger. Alléluia. Et personne, aucun système, aucune situation ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu es dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans la main du Père. Qui peut te ravir de la main de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi et le Père, nous sommes un. Et ta vie, frère, ta vie, ma soeur, est cachée avec le Christ en Dieu. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu.
Aucune situation, fût-elle mondiale, ne peut te ravir. Sois sans crainte. Il a dit, je suis ton refuge et ton appui. Frère, le monde n'a pas d'appui. Le monde n'a pas d'appui. Regarde la panique dans le monde entier. Un ami me racontait qu'il était dans un avion de la Norvège vers les États-Unis. Et comme c'était sur l'océan, il y avait beaucoup de trous d'air. Et l'avion bascule. Vous savez, les trous d'air. L'avion peut chuter à près de 20-50 mètres en bas. Comme ça. Et lui dormait. Mais un coup, il entend dans l'avion, Jesus, 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 Jesus. Il dit, aïe. Il y avait près de 400 personnes dans l'avion. Il dit, mais donc il y a une communauté ici, Jesus, Jesus. Vous voyez, quand dans le désespoir, tout le monde sait que Jésus-Christ est le sauveur. Il sait que c'est lui, Jesus. Même les gars qui ne croient pas du tout, il va dire Jesus, my God, oh my God, my God. Et tout ça vient, tu dis tu ne crois pas, et puis tu dis my God. Qui là? Il est notre appui. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes sans crainte quand la terre est ébranlée, quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte. Il est notre appui, il est notre refuge, il est notre secours qui ne manque jamais. Je dis bien jamais dans la détresse. Jésus-Christ règne. Ils auront en face d'eux la lumière, mais ils ont encore les yeux fixés sur le chandelier. Oh, sur quoi tes yeux sont fixés? Sur les systèmes de ce monde, sur les rudiments des hommes, ou bien sur Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Crois-tu cela, frère? Crois-tu cela? Frère, il dit personne ne peut ravir de ma main. Personne. Et c'est la vérité. Regardez un berger, un jeune berger, en la personne de David. Écoutez ce que ce jeune berger dit. Vous comprendrez les soins que le berger apporte à ses brebis. 1 Samuel chapitre 17, pardon. 1 Samuel chapitre 17. On va lire à partir du verset 32. Lorsque l'armée d'Israël était confrontée à Goliath, ce géant, le petit David, il est venu et il a dit au roi Saül, et Samuel 17 à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je veux dire à quelqu'un que personne ne se décourage à cause du Covid-19. Amen. Que personne ne se décourage. Amen. Il dit ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez ce que le berger, le jeune berger dit. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du Philistin. De cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous entendez les paroles d'un berger? David, qui il est derrière le troupeau, vous vous souvenez, lorsqu'on devait choisir le roi dans la maison d'Ésaïe,
d'Isaïe et que tous les fils d'Isaïe sont passés. Samuel dit, il y a encore un, n'y a-t-il pas encore un? Le père dit non, il y a le tout petit là, il est derrière le troupeau. Oui, il est derrière le troupeau. Et c'est lui qui dit que lorsque un lion ou une loup venait à enlever une brebis de son troupeau, une seule brebis, regardez le risque que prenait le berger. Il courait après l'ours, il courait après le lion. Regarde la sécurité que a la brebis. Mais là, c'est un animal. Mais regarde le bon berger, le grand berger du troupeau, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour toi. Il dit, je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, le bon berger? Devant ces situations, alors le berger, le jeune berger, il a pris le risque d'aller combattre contre le lion. Il allait combattre contre l'ours. À cause de qui? Une seule brebis. Pour toi. Je dis pour toi. Dieu peut tout arrêter. Alléluia. Pour toi, à cause de toi, Dieu peut tout arrêter. Alléluia. Frère, es-tu brebis du maître? Es-tu brebis du bon berger? Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à écouter la voix du bon berger. Nous écoutons trop les choses qui ne nous édifient pas. Nous écoutons trop les choses qui ne fortifient pas notre foi. Il est notre refuge et notre appui, bien-aimé. Il est notre refuge et notre appui. Notre secours dans n'importe quelle situation. Je dis, il est notre secours dans n'importe quelle situation. Et c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui. Le bon berger. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise ardente, le bon berger était là. Et il était là comme un feu dévorant. Il a éteint le feu, la fournaise ardente, parce que lui-même, il s'appelle le feu dévorant. Lorsqu'on a jeté son ami Daniel dans la force au lion, il s'est présenté dans cette force comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les autres lions étaient dentés, parce que le lion de la tribu de Juda était là. Il est ton maître, il est ton berger, sache-le. Bien-aimés, n'occultons pas les précautions que prennent nos États. Nous n'occultons pas ces précautions, ces instructions, ces consignes, ces recommandations de nos gouvernements, de nos structures de santé et d'hygiène. Mais le bon berger a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Oui à César ce qui est à César. Respectons, obéissons, suivons scrupuleusement tout ce que nos gouvernants nous demandent de faire par rapport à la situation du coronavirus. Obéissons à tout cela. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit dans Matthieu 22, verset 20 à 21. Bien aimé, sache une chose. Il y a ce que la brebis peut faire. Mais il y a ce que le berger peut faire. Alléluia. Il ne faut pas prendre la place du berger, s'il te plaît. Laisse le berger. Fais confiance au berger. Suis le berger. C'est ce que tu as fait. Fais confiance au berger. Et tu verras comment il va te protéger. Tu verras comment il va te sortir de toute situation. Et tu verras comment il va protéger ta famille, ta maison, ta nation. Fais confiance au bon berger. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur. La situation que connaît l'humanité est terrible. Et
Et bien aimés, sachons que nous sommes dans les temps de la fin. Il y aura des nouvelles terribles encore. Le Seigneur n'a pas caché des bruits, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des familles. Quand tu regardes les gens se battre aujourd'hui dans les supermarchés, qui l'aurait cru? Nous sommes dans les temps de la fin, frère. C'est le temps de se poser la question. Et si Jésus venait, est-ce que je serais sauvé? Les nouvelles vont se succéder, ce ne seront pas des bonnes nouvelles. La situation du monde ira de mal en pire. Ne nous y trompons pas. C'est pourquoi il est important que nous entendions la voix du bon berger et que nous le suivions en esprit et en vérité. Bien-aimé, tu as la plus grande sécurité. Et tu comprendras davantage ce que je suis en train de te dire ce matin. Quand tu prends le psaume 127. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Dis Amen. Amen. Et dis Amen encore. Amen. Dis 3 fois Amen. Amen. Des montagnes entourent Jérusalem. Frère, il faut aller physiquement à Jérusalem. Tu verras que Jérusalem est entourée de montagnes. C'est pourquoi tous ceux qui vont à Jérusalem disent, nous montons à Jérusalem. La Bible dit, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Est-ce que tu sais de quoi tu es entouré? Est-ce que tu sais de quoi tu es entouré, frère? Comprends cela. Comprends cela. Écoute la voix du bon berger. Écoute la voix du bon berger. Alléluia. Amen. Et le bon berger nous dit quoi? Dans Ésaïe, le chapitre 8, les versets 12 à 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Tu n'as pas entendu. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Vous êtes les brebis du Seigneur. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Frère, ne répétons pas ce que les autres répètent. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, enfants de Dieu. Respectons les consignes, mais ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Parole du Maître, parole du Dieu créateur du ciel et de la terre, parole du bon berger dont tu es la brebis. Tu es affermi pour toujours. Notre Dieu connaît la situation présente. Rien ne le surprend. Aucun événement ne le surprend. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner en plus avec? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner avec, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner avec ce qu'il t'a donné déjà? Il sait donner lui-même pour toi. Il connaît la situation. Il dit, aucun de tes cheveux ne sera touché. Hey, hey. Alléluia. Il est ton bouclier et il est ta force. Je dis, il est ton bouclier et il est ta
Et son sang a coulé pour toi. Et la Bible dit, le sang d'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de Jésus parle en ta faveur dans cette situation. Le sang de Jésus parle en faveur de ta famille. Le sang de Jésus parle en faveur de ton foyer. Le sang de Jésus parle en faveur, oh, de ta nation. Et lève les yeux vers le bon berger et crie à lui par rapport à ta nation. Il est tout puissant. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et elle existe. C'est lui qui fait cesser les guerres jusqu'au bout du monde. C'est lui qui fait cesser le carnage du Covid-19. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.